Si vous regardez les innovations, que ce soit la réalité virtuelle, la robotique, l'impression 3D, les MOOC, les objets connectés, si vous regardez l'origine de toutes ces innovations qu'on met en avant aujourd'hui, vous trouvez un maker. Nous sommes tous des rêveurs. Nous rêvons tous de changer le monde pour le rendre meilleur, pour sentir l'énergie qui nous remplit lorsque l'on construit tous en cœur, comme si nous ne faisions qu'un et que le bonheur des autres était le nôtre. Nous rêvons tous de construire ce monde pour être et rendre heureux, et gagner la confiance de l'avenir, pour donner un sens à nos actions et tous se soutenir, pour prendre le pouvoir en créant, en faisant, en fabriquant. Nous rêvons tous de réparer ce monde dont les mécaniques semblent s'être emballées. Réparer pour apprendre les uns des autres, partager les uns avec les autres, s'aider les uns les autres. Nous rêvons tous de créer, de cesser de briller par ce que nous possédons, par ce que nous achetons, et d'être valorisés par ce que nous créons et par ce que nous partageons, pour que notre imagination s'épanouisse grâce à nos réalisations. Nous rêvons de partager fièrement le résultat de notre apprentissage, de nos créations, de nos découvertes. Partager des projets beaux, des projets de vie, des projets expérimentaux, des projets prétextes de rencontres. Partager pour raconter fièrement nos histoires communes. Show Me the Maker, c'est l'occasion pour des rêveurs comme nous, qui partagent les valeurs du bien commun, de la bienveillance, de l'engagement et de la différence, et la soif de découverte, de se présenter au cours d'une soirée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur showmethemaker.com. A tout de suite. Bonjour, je suis David Leblanc, blogueur sur le site internet Shy Robotics, auteur du livre Smart World qui porte sur l'innovation et co-créateur au sein de l'association Formmaker de Show Me the Maker. Qu'est-ce que c'est Show Me the Maker? Est-ce que parmi vous, des personnes connaissent TED, les conférences TED? Vous connaissez? Donc les conférences TED, en fait, ce sont des conférences qui mettent en avant des personnes qui sont reconnues au sein de communautés, soit scientifiques, soit parce qu'elles ont réussi un projet entrepreneurial. Ce sont des personnes qui sont mises en avant grâce à une réussite qu'elles ont eue. Les événements Show Me the Maker, ça reprend la même idée que TED, mais ça se concentre sur les makers et donc tous les anonymes qui peuvent composer les makers. Quand on a imaginé organiser ces événements, il y a une première question qui s'est posée. Parce que même si on baignait dans l'environnement maker, il fallait quand même réussir à savoir qui on allait solliciter pour intervenir sur scène, pour raconter son histoire de maker. Et donc on a essayé de donner une définition au maker. Et on s'est rendu compte que c'était pas si simple parce qu'en fait, par les makers, on a des informaticiens, on a des jardiniers, des cuisiniers, des roboticiens, c'est très large, il y a des auteurs de livres, c'est extrêmement large. Et en fait, on s'est rendu compte que plus on approfondissait et finalement moins on en savait. Donc on a cherché un peu à catégoriser, donc on a vu qu'il y avait des passionnés, il y avait les personnes qui étaient impliquées dans le do-it-yourself, il y a des personnes qui étaient plutôt bricoleurs, il y avait certains hackers qui essayaient de détourner un peu les matériels informatiques pour leur donner une autre forme de vie, il y avait des bidouilleurs, enfin c'était encore un peu large, donc ça nous arrangeait pas trop au niveau de la définition. Mais il y a quelque chose qui, finalement, nous a permis de nous mettre d'accord, parce que finalement, un maker, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Donc on a cherché des verbes qui permettent de définir les makers, et en fait, c'est des verbes qui sont assez connus des makers, finalement. C'est apprendre, créer et partager. Apprendre, parce qu'un maker, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui va chercher l'information, qui va essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, soit sur son domaine d'activité, soit autour de lui, de manière un peu plus large. Créer, c'est dans le sens de fabriquer quelque chose, de rendre quelque chose réel. Ça peut être une action au sein d'une association, comme ça peut être une réalisation technique, ou quelque chose d'un peu moins technique, de l'art ou de l'écriture, un livre. À partir du moment où il y a une création, une action qui se crée. Et le dernier verbe, c'est partager. Parce que le maker, il a appris donc pour créer, et après avoir créé, ce qu'il cherche à faire, c'est partager pour transmettre, mais partager aussi pour continuer d'apprendre. Donc ça fait vraiment un cycle.
Et j'ai trouvé une citation qui correspond un peu à l'esprit des makers, puisque finalement le maker, c'est quand même assez... C'est surtout les savoirs qui sont mis en avant. Et à travers ça, il y a une philosophie qui est née, qui est, quand on partage un bien matériel, il se divise. Je prends une pizza, je la divise en 4, et chacun a une part de cette pizza. Par contre, lorsqu'on prend quelque chose d'immatériel, du savoir, quand on partage le savoir, on ne l'a pas divisé, on l'a multiplié. Après, bon, quelqu'un m'a repris pendant la présentation parce qu'il me dit « Moi, j'ai appris pour le bac, c'est un savoir immatériel, et le lendemain du bac, j'ai tout oublié, donc j'ai tout mis sur ma copie. » Donc, il peut y avoir des exceptions. Et après, donc une fois qu'on a eu ces 3 verbes qui permettaient de définir le maker, on a cherché un peu à comprendre d'où il venait. Alors, c'est aussi compliqué parce que c'est une communauté gigantesque, les sources peuvent être multiples, mais on a quand même trouvé une sorte de fil conducteur. Donc on s'est dit, finalement, le maker, on peut voir l'origine dans les artisans qui sont passionnés, ceux qui créent des œuvres d'art, qui créent du mobilier, qui justement font naître à travers leur métier des œuvres d'art que l'on peut utiliser dans le quotidien. Et ces artisans passionnés, ils sont tellement passionnés qu'ils contaminent les personnes autour d'eux de leur passion. Et donc ça donne le do-it-yourself, les personnes qui essaient de faire elles-mêmes ce que les artisans font de manière professionnelle. Donc c'est le faire soi-même, et ça mélange donc le craft, les bidouilleurs, les bricoleurs et les amateurs de modélisme. Et après, on a, à travers l'évolution de l'informatique, une sorte d'artisanat qui est né, qui est l'artisanat logiciel. À travers, ça peut être du logiciel dans l'électronique, mais ça peut être du logiciel sur Internet, de l'informatique au sens large. Et là, on a la naissance du libre et de l'open source. Et donc, il y a une chronologie derrière ça. Et en fait, moi, quand j'ai réfléchi à ça, en fait, le mouvement Maker, j'ai découvert pendant l'écriture de mon livre sur l'innovation, Smart World. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que j'ai été autant accroché par le mouvement Maker? Et en fait, en retraçant cette historique, je me suis rendu compte que moi, personnellement, j'avais une histoire familiale qui fait que le mouvement Maker m'inspirait, puisque mon grand-père était artisan menuisier, et je voyais ces œuvres d'art sortir de son atelier, puisque j'y passais pas mal de temps. Et en fait, mon père a choisi une autre orientation, il est devenu ingénieur, mais par contre, sur son temps de loisir, il passe énormément de temps à bricoler et à faire un peu ce que mon grand-père faisait, mais en tant qu'amateur. Et donc tout ça, c'est de l'artisanat, de la menuiserie dans le bâtiment, donc c'est tout un tas de choses. On utilise quand même des machines assez dangereuses. Et je me suis dit que je préférais l'autre forme d'artisanat qui était un petit peu moins dangereuse pour les doigts, avec les disqueuses, etc. Le code informatique, c'est quand même assez sécurisé, mais on reste quand même dans le même esprit. Et donc, moi, je me suis épris de passion pour l'informatique, la programmation et la robotique. Il y a une chose aussi qui rassemble tous les makers, c'est quand on prend conscience qu'on est capable de créer. On se donne un objectif, on le croyait impossible, on n'avait jamais fait avant, mais on se dit, j'ai envie de le faire, j'y vais, et quelque chose naît de cette tentative, et des fois c'est une grande réussite, des fois c'est un peu de bricolage, mais on aboutit quand même à quelque chose, et on se rend compte qu'on a un pouvoir entre les mains. Et je pense que ça fait partie des choses qui rassemblent vraiment les makers. Et il y a une phrase que j'aime bien de Sénèque qui est « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Et c'est assez représentatif de ce qu'on peut vivre au quotidien dans les Fab Labs, dans les environnements, des makerspaces, etc. Tout ça, ça commence déjà avec le pouvoir de créer seul. On travaille une expertise dans son coin, on apprend, on regarde des tutoriels, etc. On réussit à atteindre des objectifs. Et après, à partir de ça, on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire un peu mieux. Mais pour faire mieux, il faut d'autres compétences. Par exemple, si on imagine des robots, des drones, des technologies un petit peu complexes, il y a besoin de plusieurs champs de compétences. Et donc là, on vient avec sa compétence, on va voir la communauté et on dit, voilà, j'aimerais bien faire ça, voilà moi ce que j'ai fait. Et la création finalement inspire le groupe. Et donc c'est une façon de convaincre.
Et il y a beaucoup de projets, parce que moi je suis aussi entrepreneur en parallèle, il y a beaucoup de projets entrepreneuriaux qui naissent et qui font qu'on arrive à convaincre une équipe de nous suivre, parce qu'on arrive avec une compétence, une capacité à créer, une démonstration qu'on a déjà un morceau et que les autres ont juste à apporter leur brique. Enfin juste, ça va être un peu plus compliqué que ça. Mais... Et donc on passe du do-it-yourself à ce dont on commence à parler avec le mouvement Maker, qui est le créer ensemble. Et le créer ensemble, ça permet justement d'aller beaucoup plus loin, de faire des projets plus complexes et d'avoir une reconnaissance au sein d'une communauté. Alors là, on a parlé d'une communauté, mais qui reste quand même assez proche. C'est des groupes d'amis, c'est dans une école, c'est des collègues. Mais pourquoi s'arrêter à ça? Il y a Internet qui nous permet aujourd'hui de partager à grande échelle. On a des personnes de pays différents qui permettent de co-créer. Bon, il faut maîtriser un peu l'anglais, mais à partir du moment où on maîtrise un peu l'anglais et on a des compétences techniques et on arrive à trouver les forums, etc., sur lesquels des personnes qui partagent les mêmes passions que nous se livrent, ben, on arrive à trouver à l'échelle internationale, à l'échelle du monde, des makers qui vont travailler sur des projets avec nous. C'est Chris Anderson qui est l'une des personnes qui a été les premières à parler du mouvement des makers, qui a écrit dans l'un de ce livre, au XXIe siècle, au lieu des innovations imposées d'en haut par les plus grandes entreprises du monde, on voit des innovations venues de la base, d'innombrables individus, aussi bien amateurs qu'entrepreneurs et professionnels. Et en fait, donc cette phrase, je l'ai trouvée très très intéressante, parce que lorsqu'on regarde, vous allez sur les salons d'entrepreneurs, les salons d'innovation aujourd'hui, si vous regardez les innovations, que ce soit la réalité virtuelle, la robotique, l'impression 3D, les MOOC, les objets connectés, si vous regardez l'origine de toutes ces innovations qu'on met en avant aujourd'hui, vous trouvez un maker. Vous trouvez l'histoire d'un maker et certains sont présents sur le salon. Donc c'est un mouvement qui a quand même une grande influence. Et l'impact est quand même assez incroyable. Et moi, c'est en découvrant ça pendant l'écriture de mon livre Smart World que j'ai accroché et que je me suis dit, étant donné que je filmais les entretiens que je réalisais avec des entrepreneurs, avec des innovateurs, des chercheurs, etc., en fait, parmi les personnes que j'interviewais, il y avait des makers. Et je me suis dit, ce serait quand même bien de réussir à communiquer ce qu'est cet environnement de maker. C'est cet environnement qui mêle à la fois la bienveillance, la passion technique, la volonté de créer ensemble, en communauté, etc. J'avais vraiment envie de transmettre ça, donc j'ai compilé les interviews pour en faire un documentaire que j'ai diffusé sur YouTube. Donc c'est accessible gratuitement et ça s'appelle Les Makers, une autre vision de l'innovation, sur le blog, sur la chaîne Shy Robotics. Et suite à ça, j'ai rencontré Lionel et Frédéric de l'association Formmaker, qui m'ont proposé d'intervenir lors du premier Show Me the Maker pour introduire ce qu'étaient les makers. Donc j'ai accepté volontiers. Et en fait, à la suite de ça, on s'est dit que ce serait quand même bien de renouveler le show, parce que, ces conférences, parce que quand même, dès la première conférence, où il y avait 3 intervenants, on a trouvé les discours passionnants. C'est un peu comme les TED, c'est du storytelling. On vit des histoires de makers qui arrivent avec leur bagage, avec leur histoire, et qui arrivent à aboutir sur des créations incroyables. Et donc on s'est dit, on va essayer de faire ça un peu plus sérieusement. Donc on va se poser la question de déjà qu'est-ce que c'est qu'un maker, parce que si on sollicite des personnes pour parler sur scène, il faut que ce soit des makers, il faut qu'elles soient représentatives du réseau, de la communauté. Et donc c'est là qu'on peut faire le lien avec mes slides de départ où on s'est posé la question de ce qu'était un maker. Donc là c'est la boucle qui se referme. Et plus précisément, qu'est-ce que c'est que Show Me the Maker et quel type de maker on a fait intervenir? Par exemple, on a eu Guillaume, qui est luthier, et qui a réinventé le métier de la lutherie en partageant sur Internet. En fait, il explique à ses clients comment il fait son métier, comment ils peuvent, eux, chez eux, entretenir eux-mêmes leur violon. Et en fait, c'est une relation très différente qui se crée avec la clientèle, puisque à partir du moment où on partage des savoirs communs et on grandit ensemble,
c'est plus du tout la même relation que quand on a affaire à un luthier qui va juste prendre le violon, le réparer et le rendre sans la moindre explication. Voilà. Il expliquait ça. On a une autre personne qui est José qui a expliqué sa manière d'appliquer la philosophie. En fait, il est philosophe et il a choisi d'utiliser la philosophie pour aider des jeunes qui se sont écartés du système éducatif et donc de la société, qui se sont isolés, pour les faire réfléchir un peu sur leur situation, pour leur permettre de se réintégrer progressivement. Et c'est une mission qui porte ses fruits au fur et à mesure des années. On a à côté de ça donc quelqu'un qui a créé des tiny house, donc il s'est fait sa maison sur roue. On a quelqu'un qui est passionné de paramoteur. Enfin, ce sont des profils vraiment très différents, comme on peut retrouver de manière générale dans la communauté des makers. Et nous sommes en train de préparer la cinquième conférence Show Me the Maker à Strasbourg. Donc ce qui veut dire qu'on a déjà 12 vidéos qui sont accessibles en ligne sur la chaîne. Actuellement, c'est sur la chaîne Shy Robotics et sur le site internet showmethemaker.com. Et notre rêve, en fait, on pense aussi maker, c'est de réussir à créer une charte qui permette à quiconque souhaite organiser ces événements de récupérer notre expérience. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un maker, comment je peux le choisir, comment je le prépare pour parler sur scène, parce qu'on parle de personnes, on parle d'anonymes, on parle de personnes qui sont passionnées par leur métier, qui n'ont pas forcément de facilité à communiquer sur scène. Donc il faut les accompagner pour faire ça. Et donc il y a tout un processus à mettre en place qui peut être expliqué au sein d'une charte et accompagné par nous, puisqu'on a ces 4 premières expériences. Et voilà, donc si parmi vous, des makers sont intéressés pour organiser ce genre de conférences, n'hésitez pas à venir vers nous et on partagera ensemble pour voir comment on peut faire ça dans d'autres villes. Personnellement, ça m'a inspiré autre chose, parce que j'ai dit que j'étais entrepreneur. En fait, en parallèle, je suis en train de créer Lion-Up, qui est une société coopérative d'intérêt collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une société qui appartient à la fois à ses salariés et à ses adhérents. Et on travaille ensemble dans l'objectif de créer une plateforme en ligne qui va permettre à des offreurs de solutions, quels qu'ils soient, que ce soit des artisans, que ce soit des sociétés qui ont inventé un produit ou des sociétés de services, de référencer leur offre. Et de l'autre côté, on a les porteurs de projets qui ont besoin de trouver des solutions qui, eux, vont être connectés aux offreurs de solutions. Donc je n'entre pas dans le détail parce que c'est le projet entrepreneurial que je mène en parallèle. Mais l'aspect collectif, en fait, c'est vraiment, ça vient vraiment de mon inspiration du mouvement Maker. Donc voilà, je vous remercie. Si vous voulez plus d'informations, vous avez le site internet showmethemaker.com et vous pouvez nous contacter showmethemaker@formmaker.org. Je vous remercie.